Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux d'être avec vous dans cette édition du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres. Les agences des Nations Unies au Rwanda se réunissent à l'est du pays pour une retraite annuelle de 3 jours avec pour objectif de renforcer conjointement l'offre collective et stratégique de l'ONU au Rwanda. Des experts dans le domaine du développement économique montrent que les indicateurs pris en compte pour la détermination du produit intérieur brut devraient changer pour évaluer également le produit brut des nécessiteux. Du FMI d'assurer des besoins urgents de la balance des paiements liés à la flambée des prix des denrées. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que les agences des Nations Unies au Rwanda se réunissent à l'est du pays pour une retraite annuelle de 3 jours. L'objectif principal de cette retraite est de réfléchir à la manière de renforcer conjointement l'offre collective et stratégique de l'ONU au Rwanda. Grâce à un meilleur positionnement, à une mise en œuvre efficace du cadre de coopération actuel, aligné sur le programme d'accélération du développement du gouvernement appelé le MST1 et surtout à la réalisation de l'agenda 2030 et au-delà, en livrant comme un seul et ne laissant personne de côté. Le gouverneur de la province de l'Est, Emmanuel Gassana, a été l'invité d'honneur qui a ouvert les travaux pour ce qui est de la première journée de cette retraite ce mardi 22 novembre. On va, si tout va bien, revenir sur cet élément un peu plus tard pour avoir certains détails sur cette retraite. On passe à autre chose à présent avec les organisations qui s'occupent des personnes handicapées au Rwanda disent que l'éducation non formelle devrait faire l'objet de plus d'efforts car elle offre la possibilité d'étudier pour tous les enfants rwandais sans discrimination aucune. À l'école primaire, par exemple, dans les classes de 6e, les enfants ayant des troubles de la parole et l'ouïe imitent ceux qui n'en ont pas. Pour que cela soit possible, il faut que l'enseignant qui enseigne la même leçon soit également très attentif et surtout équipé. Ici, on va suivre le secrétaire exécutif du Conseil national des personnes vivant des personnes handicapées, Ndaïsaba Emmanuel, qui va nous dire aujourd'hui pourquoi il est très important d'avoir cette inclusivité pour les études, notamment les études primaires au Rwanda. L'éducation inclusive au Rwanda est en progression. Presque la première politique a été adoptée en 2005 et on a révisé cette politique en 2016. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des changements notables, de façon que dans les écoles qui étaient spécialisées, c'est-à-dire qui s'occupaient seulement des enfants handicapés, on a commencé à intégrer les autres enfants qui n'ont pas d'handicap. Et cela nous a montré que quand les deux parties sont ensemble, c'est-à-dire les enfants avec handicap et les enfants sans handicap, c'est une bonne intégration des enfants handicapés. Parce qu'avant, avoir une école ou une classe des enfants avec handicap seulement, par exemple les sourds-muets, dans le développement, ils développent aussi la mentalité de rester seuls, de comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Mais après
l'introduction de la politique de l'éducation inclusive, on a vu des changements vraiment qui sont très remarquables, que les enfants sont devenus des amis, des collègues, et les uns aident les autres. C'est une bonne pratique qu'il faut adopter dans toutes les écoles. Je pense que même si le nombre des écoles qui sont inclusives est encore réduite, je pense qu'on va essayer d'augmenter ça parce que compte tenu des résultats positifs qu'on a observés durant les années passées. Emmanuel Ndaïsaba, secrétaire exécutif du Conseil national des personnes vivant avec un handicap. Et puis les experts dans le domaine du développement de l'économie estiment que les indicateurs pris en compte pour la détermination du produit intérieur brut des pays devraient changer pour évaluer également le produit brut des nécessiteux pour qu'ils soient aidés à relever leur bien-être, notamment leur bien-être social. Kassim Youssouf nous en dit plus sur l'avis de ces experts. Le rapport mondial sur les inégalités 2022 montre que l'inégalité entre les riches et les pauvres dans le monde a un niveau extrême. Certains des exemples de ces rapports montrent que 10% de la population mondiale possède 76% de toute la richesse mondiale et possède également 52% de toutes les liquidités en termes monétaires planétaires. Ce rapport mentionne aussi que les revenus des pauvres, qui représentent 50% de la population mondiale, ne représentent que 2% de la richesse mondiale. Cette inégalité est évoquée à un moment où l'économie des pays basés sur leur production mondiale ne cesse de croître. L'économiste professeur Herman Moussahara affirme que les scientifiques sont toujours à la recherche d'une solution adéquate. Il n'y a pas de solution unique, mais s'ils le voulaient, les 50 personnes les plus riches du monde peuvent se mettre ensemble et décider de résoudre la question de la pauvreté de 50% de la population mondiale. Mais cela demeure de l'utopie. Cette inégalité est évoquée à un moment où l'économie des pays basés sur leur production mondiale ne cesse de croître. Pour Maxwell Gomela, représentant résident du PNUD au Rwanda, le programme des Nations Unies pour le développement, affirme que le principal problème est l'égoïsme excessif de certains, y compris des pays riches. Le problème est que l'économie est en croissance, mais qu'elle appartient à un petit groupe de personnes. Un grand nombre de personnes dont les moyens de subsistance dépendent d'autres actifs ne voient aucun changement dans ce développement économique. C'est le problème, mais nous pouvons le changer. Nous pouvons changer notre façon d'investir en fonction de ce qui est le plus important pour la santé et le bien-être des gens. De notre côté, nous avons un problème politique mondial. Nous sortons de la conférence sur le changement climatique en Égypte, où les participants ont reconnu à travers les débats le fait que le pays riche continue d'émettre des gaz à effet de serre, tandis que le pays pauvre continue d'en subir les conséquences. Alors pourquoi cela ne changerait-il pas ou ne changerait-il pas au bon rythme? Nous voulons continuer à vivre bien au-dessus de la capacité de la planète. Cela devrait changer et doit changer. We want to maintain a certain lifestyle at the expense of other people's lifestyles. And that must change, and that can change too. D'autre part, le Rwanda est un exemple de possibilité où la croissance de produits intérieurs bruts du pays peut conduire au développement du bien-être des pauvres. Rwanda is a world leader, and many are beginning to look at how the government of Rwanda has begun to go back. Le Rwanda est un exemple dans le monde et beaucoup de gens ont commencé à observer le gouvernement rwandais qui investit sur des programmes qui profitent à sa population. Nous pouvons prendre, pour exemple, le programme Girinka, une vache par famille, qui a produit des résultats dans le cas de la distribution des richesses. Des experts en économie et développement issus d'universités, d'institutions et d'organisations internationales qui travaillent principalement en Afrique sont à Kigali à partir de ce lundi, où ils examineront ensemble comment les indicateurs de développement économique atteindraient les pauvres, en tenant compte de leur qualité de vie.
Et puis le Rwanda réfléchit déjà sur la mise en place d'un fonds pour la promotion des connaissances techniques plutôt et des connaissances professionnelles également, l'un des piliers qui lui permettra d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé à l'horizon 2050. Le ministère de l'Éducation, conjointement avec l'Union européenne, ont en effet tenu une réunion ce lundi pour examiner ce projet et surtout de sa faisabilité au regard de la conjoncture actuelle. Kassim Youssouf pour les détails. Ce fonds en cours de discussion vise à promouvoir particulièrement les connaissances techniques et professionnelles, fonds qui aidera à créer des établissements modèles d'enseignement technique et professionnel, à dispenser une formation et à soutenir les étudiants en formation technique et professionnelle. La secrétaire d'État au ministère de l'Éducation en charge de la technologie et des connaissances techniques et professionnelles, Irere Claudette, indique que la mise en place de ce fonds devrait produire des résultats tangibles pour que le gouvernement puisse atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Pour que nous puissions atteindre la vision 2050, il faut que 60% des étudiants que nous avons aujourd'hui soient formés dans des écoles d'enseignement technique et professionnel. Les chiffres dont nous disposons montrent que nous sommes presque à 40%. Vous comprenez que le chemin est encore long. Si notre objectif n'est pas atteint, cela signifie qu'il nous sera difficile de réaliser la vision 2050. Que faut-il alors? Il y a ce que nous exigeons des parents et les étudiants, c'est de s'inscrire dans ces écoles, mais toujours est-il que nos écoles soient prêtes et qu'elles remplissent toutes les exigences. Le directeur en charge du partenariat à l'Union européenne au Rwanda indique que les métiers et les professions techniques sont parmi les facteurs qui accélèrent le développement. Les experts sont à pied d'œuvre pour analyser tout ce qui concerne ce fonds et qu'après 6 mois, l'on pourra présenter comment le projet va se dérouler. Merci donc à Kassim Youssouf. On revient à l'élément en rapport avec la retraite des agences des Nations Unies au Rwanda qui se réunissent à l'est du Rwanda, notamment pour une retraite annuelle de 3 jours avec pour objectif principal de cette retraite qui est de réfléchir à la manière de renforcer conjointement l'offre collective stratégique de l'ONU au Rwanda. Par téléphone depuis l'est du Rwanda, dans le district de Bugesera, nous sommes rejoints par Madame Mama Keïta, directrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique basée à Kigali. Bon après-midi, Madame. Est-ce que vous êtes avec nous? Madame, est-ce que vous nous entendez? Donc, je vous disais que cette retraite a pour donc objectif de renforcer conjointement l'offre collective et stratégique des Nations Unies au Rwanda grâce à un meilleur positionnement avec une mise en œuvre efficace du cadre de coopération actuel aligné donc par les programmes d'accélération du gouvernement, programme appelé NST1 et à la réalisation de l'agenda 2030 comme c'est fixé donc l'objectif, les objectifs du développement durable des Nations Unies en livrant comme un seul et ne laissant personne de côté. Et c'est le gouverneur de la province de l'Est, Emmanuel Gassana, qui a donc été l'hôte de la journée.
Passons à autre chose à présent pour parler de la malnutrition qui affecte défavorablement le système immunitaire et 5% de ces 48% de ces patients sont des enfants dont il est difficile aujourd'hui de faire le diagnostic. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, révèle que le nombre des décès suite à la tuberculose pendant la pandémie de Covid-19 a sensiblement augmenté. On va suivre ici les causes de cette montée de cette maladie de tuberculose avec un récit de notre confrère Kassim Youssouf. Le non-respect de la prescription du médecin en ce qui concerne la prise des médicaments contre la tuberculose est l'une des raisons qui font que les patients ne se rétablissent pas et que cette pathologie résiste aux médicaments. 48% des personnes souffrant de la tuberculose au Rwanda font face aux problèmes de malnutrition. Un peu partout sur le territoire national, il y a où les chiffres des personnes atteintes de la tuberculose ont augmenté, y compris des enfants. Au Rwanda, en 2019, le nombre des personnes souffrant de la tuberculose était de 5078, dont 9% sont décédés. En 2020, elles étaient 5439, soit une diminution de 9%, mais 8% sont décédés. En 2021, le nombre des patients a augmenté de 2% jusqu'à 5548, dont 7% sont décédés. En 2019, 101 personnes ont souffert de la tuberculose résistante, 40 en 2020 et 33 en 2021. Voilà tout, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision rwandaise. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa. En mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.